L'objectif de cet exercice est de calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de racine de n arc cosinus de 1 moins 1 sur n. On va déjà regarder s'il s'agit d'une forme à déterminer. Racine de n est une suite qui tend clairement vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. On va donc s'intéresser à arc cosinus de 1 moins 1 sur n. Bon, déjà le terme est bien défini, puisque arc cosinus est une fonction qui est définie sur l'intervalle moins 1, 1, borne incluse, et on sait que cette fonction, elle est également continue sur ce même intervalle, sur l'intervalle moins 1, 1, borne incluse. On déduit du théorème de composition des limites et de la continuité de la fonction arc cosinus que la limite de arc cosinus de 1 moins 1 sur n lorsque n tend vers plus l'infini, continuité en 1, c'est donc arc cosinus de 1. Arc cosinus de 1, c'est l'unique angle compris entre 0 et pi dont le cosinus vaut 1, c'est donc 0. On a donc bien affaire à une forme à déterminer. Ici, on a une forme à déterminer du type infini fois 0. Alors, comment va-t-on faire pour lever cette forme à déterminer? Racine de n, il tend vers l'infini, et on n'a pas d'équivalent plus simple que racine de n lorsque de racine de n lorsque n tend vers l'infini. On va donc s'intéresser directement à arc cosinus de 1 moins 1 sur n. Alors d'habitude, lorsqu'on a une suite qui tend vers 0, ici par exemple 1 sur n, on dispose d'un équivalent classique, simplement en utilisant la dérivabilité de certaines fonctions en 0. Effectivement, on a vu que la relation suivante est valable lorsque f est une fonction dérivable en 0. Et c'est de cette formule dont on a tiré la plupart des équivalents classiques lorsque un est une suite qui tend vers 0. Donc je le répète, ceci s'applique uniquement pour les fonctions qui sont dérivables en 0. Et là, le principal problème qui va se poser, c'est que arc cosinus n'est pas dérivable en 1. Donc la fonction qui a x associe arc cosinus de 1 moins x, elle n'est a priori non dérivable en 0. Donc on est incapable d'utiliser cette formule qui nous fournit les équivalents classiques pour les fonctions usuelles. Alors, l'idée, ça va être de faire quoi? Comme on vient de voir que arc cosinus de 1 moins 1 sur n tend vers 0, ça serait d'appliquer à cette expression une fonction qui va renvoyer cette fonction pour équivalent et qui va avoir comme but de simplifier l'expression de arc cosinus de 1 moins 1 sur n. Alors, la bonne fonction qui va faire le travail, c'est la fonction sinus. Je sais, d'après le cours, que le sinus de un, c'est équivalent à un lorsque un est une suite qui converge vers 0. Donc ça, c'est l'équivalent classique du cours, qui est directement issu de la formule qu'on a indiquée ici et de la dérivabilité de sinus en 0. Donc cette formule-là, elle est avérée. Ce qui veut donc dire que je peux remplacer dans cet équivalent un par n'importe quelle suite qui tend vers 0. Donc on va disposer du fait que sinus de arc cosinus de 1 moins 1 sur n est donc équivalent à arc cosinus de 1 moins 1 sur n. Donc en appliquant sinus à l'expression, on va récupérer une suite qui est équivalente à arc cosinus de 1 moins 1 sur n, et dont on peut espérer qu'elle sera plus simple, puisque sinus de arc cosinus de 1 moins 1 sur n, il est probable que ça simplifie pas mal. Alors, plus exactement, on a vu dans le cours sur les fonctions usuelles une formule intéressante. On a vu que arc cosinus de x était égal à racine de 1 moins x carré. Donc si j'applique cette relation, qui est valable pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1, 1, si j'applique cette relation en 1 moins 1 sur n, on va donc récupérer que ce sinus va être égal à racine de 1 moins 1 sur n au carré. Alors on va développer le carré dans la racine ici, donc on va récupérer 1 qui va s'éliminer avec 1, on va récupérer le double produit, donc 2 sur n, moins le carré de 1 sur n. Alors, on a effectivement une expression qui est beaucoup plus simple que l'expression originelle, donc ça va être intéressant d'utiliser cet équivalent. Mais je vais aller un petit peu plus loin, puisqu'on sait que 2 sur n
moins 1 sur n carré lorsque n tend vers plus l'infini, c'est égal à 2 sur n plus un terme négligeable devant 1 sur n. Alors, soit on le voit directement, soit on peut directement dire que le quotient de 1 sur n carré et de 1 sur n est égal à 1 sur n, qui est une suite qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, ce qui finit d'établir que 1 sur n carré est négligeable devant 1 sur n. Et donc, le terme dans la racine est donc équivalent à 2 sur n. Donc, en appliquant le cours, on sait qu'on peut appliquer une puissance qui ne dépend pas de n à un équivalent. Donc, toujours d'après le cours, on va récupérer que la racine de 2 sur n moins 1 sur n carré est donc équivalent à racine de 2 sur n. Si on fait un bilan et qu'on utilise la transitivité de l'équivalence, on obtient donc arc cosinus de 1 moins 1 sur n, qui est donc équivalent à ce sinus-là, qui est égal à ce terme-là, et qui est lui-même équivalent à ce terme-là, et donc équivalent, par transitivité de l'équivalence, à racine de 2 sur n, ou à racine de 2 sur racine de n, en utilisant le fait que la racine, elle est multiplicative. Comme on peut multiplier les équivalents, donc par produit, on obtient donc racine de n arc cosinus de 1 moins 1 sur n, et donc équivalent à racine de 2. On sait que deux suites qui sont équivalentes possèdent la même limite lorsque n tend vers l'infini. On peut donc conclure, puisqu'on a levé la forme indéterminée, que la limite de racine de n arc cosinus de 1 moins 1 sur n est égale à racine de 2. Donc c'est un exercice assez subtil, puisque comme on ne peut pas appliquer les relations du cours au voisinage de 1 pour la fonction arc cosinus, eh bien, on utilise les équivalents classiques du cours pour récupérer un équivalent identique à arc cosinus de 1 moins 1 sur n, mais sous une forme simplifiée, en appliquant sinus. Et on récupère enfin la limite indéterminée. Un exercice assez subtil.